Ce quartier-là est un quartier un peu différent puisqu'il s'inscrit dans la trame historique de la confluence de Lyon. L'idée majeure, d'ailleurs, a été de préserver le maillage de ces rues. Et pour ce qui me concerne, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a l'idée d'un espace public unitaire pour l'ensemble du quartier du marché, une abondance d'arbres, une grande nappe d'arbres, à la fois sur les espaces à l'extérieur des îlots, donc dans les rues, à l'intérieur des îlots dans ces cours. C'est une nappe homogène. Cette nappe d'arbres, justement, ce qui est bien, c'est que dans les rues, ça aurait pu s'exprimer par des bêtes alignements d'arbres le long des rues. Ce n'est pas du tout ce qui est proposé, c'est qu'au contraire, la grille des rues est un tracé régulateur. Des bâtiments s'inscrivent dans ce maillage, mais également des espaces publics à l'extérieur des îlots. Il y a de temps en temps des reculs de certains bâtiments qui permettent d'avoir, le long des rues, parfois de part et d'autre d'une rue, des sortes de places ou de jardins publics organisés par ce maillage régulier, mais non pas simplement inféodés à ce maillage régulier. Donc ça, c'est intéressant. Et justement, ces places sont plantées d'une abondante quantité d'arbres presque forestiers, que l'on veut retrouver à l'intérieur des îlots. C'est-à-dire qu'on a une continuité, pour autant ces espaces sont de nature différente. Tony Garnier a eu un rôle d'urbanisme très important à Lyon. Et justement, les îlots de Tony Garnier ont souvent des cours plantés d'arbres. Et c'est une typologie très intéressante, puisque l'idée que, bien sûr, il y a cette nappe d'arbres continue, on pense que ça a beaucoup de sens, mais en même temps, l'usage au sol est celui d'une cour. Et c'est même une typologie mixte que Tony Garnier avait déjà mis au point, bien entendu. C'est une cour, il y a un usage, les enfants vont jouer, on passe, on circule, c'est très intense, et pourtant il y a une masse d'arbres. Et cette superposition d'arbres et d'un usage presque domestique, presque utilitaire, est très belle, selon moi. Il y a une grande beauté dans ces cours lyonnaises, et vous voyez que c'est très loin d'autres lieux où nous aurions pu dire ce sont des jardins naturalistes, qu'on regarderait. Là, c'est vraiment l'usage qui détermine presque ce caractère. Bien sûr, à Lyon, on est tous obsédés par la mémoire des traboules. Il s'agissait de reproduire cette pratique, mais tout le monde sait qu'avoir un passage public dans un îlot privé est très complexe. Il a été trouvé, me semble-t-il, avec les urbanistes notamment, l'équilibre juste entre la traversée vivable, durable, soutenable et il y a un caractère privé de ces cours. On veut tous croire que les îlots pourraient être ouverts à tous, à tout moment. Et puis justement, la réalité s'impose et les copropriétés rendent cela impossible. Et là, tout a été fait pour que le passage public existe, avec des limites durables, mais le caractère que l'on donne à ces cours de copropriété, justement, fait que ce ne sont pas non plus des isolats que l'on regarderait ou l'on n'irait pas. C'est un lieu utilitaire d'abord, et ça, je crois beaucoup. Je crois beaucoup à cette vie. Cette nappe d'arbres se superpose à un sol plutôt minéral. Alors pourquoi ? Bien sûr, pour l'usage. On veut une fréquentation intense. Et aussi parce que les immeubles sont denses, que les arbres vont porter ombre également. Il est illusoire d'avoir un revêtement végétal, une pelouse dans une cour d'immeuble très fréquentée sous des arbres, évidemment, ne marcherait pas. Et ce sol résistant à Lyon a un sens très fort. Alors à Lyon, on dit le gore, à Paris, on dirait le stabilisé. Donc c'est un sol meuble, c'est un sol qui a une certaine perméabilité, qui a une noblesse. C'est un sol finalement économique, mais qui selon moi a une très grande noblesse. Pensez au jardin du Luxembourg, mais la place Bellecour à Lyon, bien entendu. Les places publiques sont souvent traitées en stabilisé et ont une grande noblesse, comme beaucoup de jardins historiques. C'est un matériau économique, selon moi noble, permanent, pérenne, et qui évoque un sol. Pour moi, l'idée d'une géographie pérenne est très importante dans un quartier. C'est-à-dire, le sol d'un quartier doit évoquer le très long terme. C'est un morceau de géographie, selon moi. Donc pour moi, un stabilisé n'est pas un choix, vous voyez, qu'on pourrait croire économique ou par défaut. Non, c'est un choix d'une grande noblesse qui évoque une géographie.